Shalom Aleichem, notre paracha, parashat Vayira, commence ainsi. Vayira elav Hashem be'elone mamre. On voit que Hashem va venir se dévoiler à Abraham, où ça, dans les plaines de Mamré. D'accord? Donc la Torah nous a raconté dans la paracha précédente que Abraham Avinu avait fait donc la Brit Mila. Et à l'âge de 99 ans. Et là, nous sommes maintenant, au début de notre paracha, le 3e jour de la Brit Mila, le jour où c'est le plus douloureux. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Va venir faire ce qu'on appelle Bikur Cholim, va venir visiter les malades. Et donc il est venu visiter Abraham. Maintenant le verset nous précise dans quel endroit Hachem est venu visiter Abraham. Be'elone Mamré, dans les plaines de Mamré. Qui était Mamré? Comme on a vu aussi dans la paracha précédente, parashat Lech Lecha, Abraham avait, pendant sa guerre, 3 associés, Aner, Eshkol et Mamré. Maintenant Rashi nous explique que Mamré était un bon conseiller. C'est lui qui lui a donné le conseil de faire la Brit Mila. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Rashi nous explique, il y a plein de commentaires qui expliquent, c'est pas notre propos maintenant, mais en tout cas, on voit que Mamré était de bons conseils à Abraham. Pour honorer Mamré, pour récompenser Mamré, Hachem va venir visiter Abraham Moussa dans les plaines de Mamré. La question qu'on pose, et si je fais une petite parenthèse, lorsque j'ai commencé à écrire les livres de la paracha, le premier commentaire que j'ai écrit, c'est celui-là. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui de vous le dire avec la caméra, avec un petit rajout. Je veux faire ma parenthèse. La question qu'on pose, en quoi pour Mamré, c'est une récompense, d'accord? Si tu me dis que Hachem lui avait, je sais pas, mis un puits de pétrole ou faire découvrir une mine d'or ou mine de diamant dans son champ, ou bien il lui avait donner tout autre salaire, j'aurais pu comprendre. Mais en quoi le fait de venir le visiter Abraham dans ses plaines, c'est une récompense pour Mamré? Pour illustrer la réponse, on raconte une petite histoire. Il y avait un rabbin qui s'appelait le Rav Chaikin, d'accord, que la communauté française connaît bien. C'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Aix-les-Bains. C'était une Yeshiva. Et le fondateur de cette Yeshiva, c'était le Rav Chaikin. Maintenant, le Rav Chaikin, lui, il a été élève à Radin du Chefetz Chaim. Radin, c'était la yeshiva du Chefetz Chaim, et donc là-bas, lui, il a été élève. Et le Rav Chaikin raconte que le Chefetz Chaim avait une vache, la vache du Chefetz Chaim. Pourquoi il avait une vache? Tout simplement pour lui traire du lait, pour nourrir la famille, etc. Maintenant, il y avait un phénomène qui arrivait souvent dans le village de Radin, c'est que les paysans des alentours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient voler la vache du Chefetz Chaim. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Le Rav descendait, il recherchait sa vache, il voyait pas sa vache, il a cherché à droite, à gauche, et une fois, il a trouvé dans le champ d'un tel, une fois dans le champ d'un tel, une fois dans le champ d'un tel. Et ainsi, les habitants, d'accord, des environs, s'amusaient à voler la vache du Chefetz Chaim et la mettre en plein milieu de leur champ. Et le Rav Chaikin, il raconte et il dit, vous savez pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il voulait que le Chefetz Chaim vienne, d'accord, lui-même, à pied, sur leur champ pour récupérer sa vache. Pourquoi il faisait ça? Il disait, là où ce saint homme va poser ses pieds, la récolte sera bonne. D'accord? Ils avaient tellement conscience de la sainteté du Rav, ils savaient que s'il venait maintenant poser ses pieds sur le champ, alors le champ il serait béni. Et donc, à plus forte raison. Si le simple fait qu'un vieux rabbin comme le Chefetz Chaim, un saint rabbin comme le Chefetz Chaim, vient poser ses pieds sur un champ et a ça le pouvoir de bénir ce champ-là, alors, à plus forte raison, si Hachem, Bervodo Be'atzmo, vient déposer sa shrina dans le champ de Mamré, on imagine bien que ce champ-là, à ce moment-là, après quoi, il a été extrêmement béni. D'accord, ça c'est ce qu'on avait écrit dans la paracha. J'aimerais quand même rajouter quelques petites histoires, parce que la présence d'un tzaddik, en réalité, dans un endroit, ça a une influence extraordinaire. On raconte que dans le ghetto de Varsovie, il y avait un grand rabbin qui s'appelait le Rav Menachem Zemba. Le Rav Menachem Zemba, c'était un homme saint, d'accord, qui est mort pendant la révolte du ghetto de Varsovie. En tout cas, cet homme-là, on raconte que lorsqu'il marchait dans la rue, d'accord, les non-juifs le voyaient, couraient derrière lui et posaient leurs pas où le Rav posait ses pas. Pourquoi? Il disait, où cet homme va poser ses pas, il y a forcément la bénédiction. Et donc, comme il voulait absolument avoir un petit peu un lien avec cette bénédiction, donc il s'efforçait de poser leurs pas derrière son pas. C'était quelque chose qui était mouchachi, qu'on arrivait à toucher, cette bénédiction. Il raconte une autre histoire, où un jour, il y a un élève du Rabbi Ben Sina Bar Shaul, un frère, un jeune homme marié, qui avait des enfants, est parti voir le Rabbi Ben Sina Bar Shaul. Et il lui a dit que voilà, Rav, Shalom, écoutez, voilà, j'ai ma maison, elle est un peu petite aujourd'hui, et j'aimerais la vendre pour en acheter une autre. On m'a proposé une maison
qui est plus grande, plus spacieuse, un peu mieux, mais elle a un petit problème, c'est que les fenêtres sont un peu petites, et il y a un peu une odeur d'humidité, elle n'est pas très très bien quoi par rapport à ça, il n'y a pas un bon air dedans. Est-ce que vous me conseillez de vendre ma maison et d'acheter celle-là? Et le Rav lui dit, écoute, pourquoi toi tu veux changer de maison? Pour que tes enfants puissent grandir de façon équilibrée dans une maison saine. Le problème, c'est que tu vas partir dans une maison où il y a, bon, c'est vrai que c'est petit, mais ça aéré, dans une maison qui est un petit peu étriquée avec un peu d'humidité. C'est pas très baril pour les enfants, c'est pas très bon pour les enfants. Et dans la discussion, le Rav lui demande, il dit, mais pourquoi, combien coûte la maison que tu vas acheter? Elle lui dit un prix qui était vraiment très très bas. Et le Rav lui dit, mais pourquoi ils le vendent aussi peu cher? C'est pas très cher du tout. Alors l'Avrère lui explique, il dit, Rav, écoutez, le problème, c'est que c'est un héritage, et les héritiers, ils veulent absolument s'en débarrasser rapidement, c'est pour ça qu'ils ont bradé le prix. Et il dit, ah oui, c'est de qui ils ont hérité? Et il dit, c'était la maison du Kaf HaChaim. Alors si vous ne savez pas c'est qui le Kaf HaChaim, c'était un grand Talmid Racham, Rabbi Chaim Sofer, qui habitait à Jérusalem. C'est celui qui a écrit un livre qui s'appelle le Kaf HaChaim. Un grand homme, un grand kabbaliste, un grand saint. D'accord, aujourd'hui, son petit-fils, il est Rosh Yeshiva à Jérusalem. Un très grand personnage qui a écrit, comme ça, de livres, un livre qui ressemble un peu au Mishnah Berurah, si vous connaissez. En tout cas, un très grand Talmid Racham. Le Rabbi Ben Zion HaBashol lui-même a connu le Kaf HaChaim. Et lorsque le Rabbi Ben Zion a entendu une chose pareille, il dit quoi? La maison du Kaf HaChaim? Mais quoi? Mais immédiatement, tout de suite, vas-y, retourne chez l'avocat, va signer les papiers, achète-la. Alors la vraie, il se retourne vers le Rav, il dit, mais je comprends, il y a 2 minutes, vous m'avez dit que c'était pas bon pour les enfants. Il dit, non, si le Kaf HaChaim, il a grandi dans cette maison, les murs sont imprégnés de Torah. Il y a plein de Torah dans cette maison, il y a plein de sainteté dans sa maison. Et c'est évident que si tu grandis tes enfants dans cette maison, c'est obligé que tes enfants vont puiser des murs de la maison. Il y a beaucoup de sainteté là-bas, alors au contraire, va. Et c'est la meilleure chose pour tes enfants de les grandir dans une maison pareille. Donc on voit la présence d'un tzaddik, combien peut avoir une influence sur les murs. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de rentrer des tzaddikim dans nos maisons. Chazak ou Baruch.